Près de 3 semaines après la disparition de Delphine Jubilard à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, l'enquête, qui peine à apporter une réponse définitive à cette énigme, suit son cours. Selon les informations publiées par la Dépêche ce mardi 5 janvier, il semblerait que les enquêteurs aient décidé d'effectuer de nouvelles fouilles au domicile des Jubilard très prochainement. Déjà placé sous scellé après 2 premières perquisitions, une nouvelle série de prélèvements et d'expertises sera effectuée. Ce sont donc des spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, spécialisés dans les affaires complexes, qui viendront explorer de manière approfondie cette villa de plus de 100 mètres carrés. La raison ? Le journal a affirmé que celle-ci permettrait de mieux cerner la personnalité de l'infirmière de 33 ans. En effet, ses proches l'ont, à plusieurs reprises, décrite comme une femme discrète et réservée mais qui n'aurait jamais abandonné ses 2 enfants. Des propos confirmés par une voisine, ce qui avait permis aux enquêteurs d'exclure la piste d'un départ volontaire. Ainsi, est une enquête pour enlèvement et séquestration qui a été ouverte par le parquet de Toulouse le 23 décembre dernier. Alors que l'enquête se poursuit, Jean-Baptiste Allary, l'avocat de Cédric Jubilard, avait affirmé le 29 décembre dernier lors d'une interview accordée à la Dépêche que son client n'était pas tenu au courant de son avancée. Tout ce que je sais de ce dossier, est dans la presse que je l'ai appris. Mon client ne dispose d'aucune information et moi non plus, avait-il révélé. Il semblerait que ce soit également le cas pour les proches de Delphine Jubilard puisque, comme l'a indiqué la Dépêche ce mardi 5 janvier, 6 personnes de son entourage ont contacté Philippe Pressec, avocat au barreau d'Albi, pour se porter partie civile. Ils essaient de savoir ce qu'il se passe, a expliqué l'avocat. Il a ensuite précisé que ce sont ses cousins essentiellement, et ses amis proches qui avaient formalisé un groupe sur les réseaux sociaux longtemps avant sa disparition et sont en contact en permanence qui en font partie. Leur but est donc d'avoir accès au dossier et d'en connaître les avancées. Concernant leur état d'esprit suite à la disparition de l'infirmière, ils veulent espérer, a conclu Philippe Pressec. Le propriétaire du fourgon retrouvé, de nombreuses rumeurs avaient vu le jour indiquant qu'un possible lien entre un fourgon suspect et la disparition de Delphine Jubilard devait être effectué. En effet, il avait stationné quelques semaines à Cagnac-les-Mines et s'était volatilisé après la disparition de l'infirmière de 33 ans. Selon les informations de 100% Radio, le propriétaire a été retrouvé et a donc pu expliquer « Il est important de dire à vos auditeurs que les gendarmes m'ont contrôlé 10 jours avant la disparition de Delphine Jubilard, précisément au Boulodrome. » Il a ensuite affirmé qu'il est un habitué de la pétanque et que sa présence sur les lieux n'est pas anormale. Il a conclu qu'il était à la disposition des enquêteurs et qu'il espère que Delphine Jubilard soit retrouvée saine et sauve.